5 ans après la mise en place du schéma départemental de l'enfance, de la jeunesse et de la famille, l'heure est au bilan. Ce matin, à l'hémicycle du Conseil général, tous les acteurs du secteur social, de l'éducation et de la justice ont fait le point sur le dispositif. Beaucoup de choses sont positives puisqu'on a décliné les différents axes de ce schéma départemental de l'enfance et de la famille. Vous avez noté justement que les juges eux-mêmes disent que ce sont ceux qui pratiquent avec d'autres spécialistes, d'autres experts en la matière. Et donc ils disent que le taux de satisfaction serait aux alentours de 80%, même si il y a naturellement beaucoup de choses encore à améliorer. Pour s'adapter sans cesse aux transformations qui impactent la vie guadeloupéenne, plusieurs actions ont été menées. Améliorer les modes d'accueil de la petite enfance, favoriser l'insertion des jeunes, mais aussi renforcer la prévention médico-sociale, ont été les axes prioritaires du schéma départemental. Encore une fois, sur le champ, y compris de la petite enfance, et là c'est aussi important puisque nous appelons ça dans notre jargon la prévention primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de risque décelé. C'est un service qui est rendu à l'ensemble de la population dans les centres locaux d'action sanitaire, ce que nous appelions auparavant les dispensaires, où les enfants de moins de 6 ans et leur mère, leurs pères, leurs parents, ainsi que les femmes enceintes peuvent bénéficier de consultations médicales, puisqu'il s'agit là de promouvoir la santé publique au sein de la famille. Aujourd'hui encore, tout reste à faire en matière de prévention et de protection de l'enfance et de la famille. Et pour cela, le schéma départemental envisage de mettre l'accent sur la professionnalisation et l'accompagnement des assistants familiaux.